La terreur du trou de Blue John, de Sir Arthur Conan Doyle. Le récit qui va suivre a été trouvé parmi les papiers du docteur James Hardcastle, mort de phtisie le 4 février 1908 au 36 des Upper Coventry Flats, South Kensington. Ses meilleurs amis se sont refusés à exprimer une opinion sur cette relation d'un genre particulier, mais ils ont été unanimes à déclarer que le défunt possédait une tournure d'esprit scientifique et pondérée, qu'il n'avait rien d'un imaginatif et qu'il aurait été incapable d'inventer des événements sortant plus ou moins de l'ordinaire. Le récit était enfermé dans une enveloppe portant la suscription suivante. Bref compte-rendu des événements qui se sont déroulés aux environs de la ferme de Mademoiselle Allerton dans le Derbyshire du Nord-Ouest au cours du printemps de l'année dernière. L'enveloppe était cachetée à la cire. Sur le verso figuraient ces lignes écrites au crayon. « Mon cher Seaton, vous apprendrez certainement avec intérêt, peut-être avec chagrin, que l'incrédulité avec laquelle vous avez accueilli mon histoire m'a empêché de rouvrir la bouche sur ce sujet. Je laisse donc ce document dans mes papiers. Après ma mort, des étrangers me témoigneront peut-être plus de confiance que mon ami. » Les recherches entreprises pour identifier ce Seaton n'ont pas abouti. Je me permets d'ajouter que le séjour du défunt à la ferme Allerton, ainsi que l'exposé général des circonstances, je ne parle pas de l'explication qu'il en donne, ont été formellement vérifiés. J'arrête là cet avant-propos pour transcrire son récit tel qu'il a été trouvé. 17 avril. Déjà je sens le bénéfice que m'apporte cet air miraculeux des hautes terres. La ferme des Allerton est située à 500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le climat est donc tonifiant. En dehors de mes quintes habituelles du matin, je n'éprouve aucun malaise. Avec le lait frais, le mouton du pays, je vais probablement prendre du poids. Je crois que Sanderson sera satisfait. Les deux demoiselles Allerton sont délicieusement originales et aimables. Vieilles filles, l'une comme l'autre, également petites, mais aussi également laborieuses, elles sont disposées à prodiguer à un étranger malade tout le cœur qu'elles auraient consacré à un mari et à des enfants. Vraiment, la vieille fille est un être bien utile, l'une des forces que la société tient en réserve. On a tendance à considérer les vieilles filles comme des femmes inutiles, mais que ferait le pauvre homme inutile sans leur assistance dévouée? À propos, elles ont très rapidement laissé échapper dans leur simplicité le motif pour lequel Sanderson m'avait recommandé leur maison. Le professeur, qui s'est fait tout seul, a été dans sa jeunesse garçon de ferme aux environs. L'endroit est très isolé, les promenades ne manquent pas de pittoresques. La ferme comporte des pâturages sis au fond d'une vallée accidentée. De chaque côté se dressent des collines fantastiques de calcaire. Leurs rocs en sont si fins que l'on peut les casser avec les mains. Toute cette campagne sonne creux. Si je pouvais la frapper avec un marteau gigantesque, elle résonnerait comme un tambour, à moins qu'elle ne s'effondre et n'expose au jour une mer souterraine. Oui, il doit certainement exister une mer importante, car de tous côtés des ruisseaux serpentent à flanc de montagne, disparaissent sous terre et ne reparaissent jamais. Partout, au milieu des roches, il y a des excavations. Si l'on s'y engage, on pénètre dans de grandes cavernes qui s'enfoncent avec 1000 détours jusqu'aux entrailles de la terre. J'ai une petite lanterne de bicyclette et c'est toujours pour moi une grande joie de l'emporter dans ces solitudes mystérieuses et d'admirer les effets de noir et de blanc quand je projette sa lumière sur les stalactites qui drapent leurs voûtes élevées. Éteignez la lampe, vous voilà dans les ténèbres les plus sombres. Allumez-la,
C'est une féerie des 1001 nuits. L'une de ces bizarres excavations m'intéresse particulièrement, car elle est un chef-d'œuvre de l'homme et non de la nature. Avant de venir ici, je n'avais jamais entendu parler du Blue John. C'est le nom donné à un minéral d'une magnifique couleur de pourpre qu'on ne trouve que dans 2 ou 3 régions du monde. Il est si rare qu'un simple vase de Blue John vaudrait très cher. Les Romains, avec leur instinct extraordinaire, l'avaient découvert dans cette vallée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.